Les limites de notre pays, au temps où il portait le nom de Gaule, étaient au midi les Pyrénées et la mer Méditerranée, à l'est les Alpes, à l'ouest l'océan Atlantique et la Manche, au nord-est et au nord le Rhin. La France d'aujourd'hui a en moins la Suisse, l'Alsace-Lorraine, la Prusse rhénane, la Belgique et la Hollande. La Gaule était couverte de vastes forêts, dont la principale, au nord, était l'Ardenne, presque impénétrable. Les premiers peuples vivaient du produit de leur chasse et s'exerçaient à poursuivre les bêtes féroces, entre autres l'auroch, bœuf sauvage et indomptable. Il ne nous reste de ces premiers temps que des monuments étranges, inexplicables, des menhirs, des dolmens, des allées couvertes. À Carnac, par exemple, département du Morbihan, on voit plus de 1200 pierres alignées. Trois grandes races, Aquitains, Celtes, Belges, se partageaient la Gaule et se subdivisaient en plus de 300 peuplades, dont bien des noms se retrouvèrent dans les noms de provinces ou de pays. Les vêtements particuliers aux Gaulois étaient lacets, sorte de manteau, et les braies ou chausses. Les riches Gaulois, d'ailleurs, aimaient à se parer d'anneaux et de colliers à orner leurs casques et leurs boucliers. Dans les qualités et dans les défauts de ces peuples, on retrouve beaucoup des qualités et des défauts du peuple français actuel. La fierté, le courage, la hardiesse, la générosité, mais aussi la témérité, la prévoyance, la mobilité et la curiosité. Le sentiment de la famille existait chez les Gaulois, mais encore bien imparfait. Ils respectaient aussi le principe de la propriété, mais on retrouve chez eux l'esclavage, ce fléau des sociétés antiques. Grossière d'abord, la religion des Gaulois s'éleva, grâce à l'enseignement des druides, au culte de divinités supérieures. Les druides souillaient ce culte par des sacrifices barbares et immolaient des victimes humaines. Prêtres, savants, médecins, instituteurs de la jeunesse, les druides étaient aussi chez les Gaulois les grands juges de la nation. Les druides et la classe guerrière, les chevaliers, formaient deux ordres privilégiés. La multitude comptait peu, excepté dans certaines villes où elle avait réussi à prendre le gouvernement. Car en Gaule, autant il y avait de cités, autant il y eut de gouvernements. Cet esprit de localité, les querelles des peuples, l'ambition des chefs seront les causes qui empêchèrent les tribus gauloises de former une nation compacte et assez forte pour maintenir son indépendance.